Une femme accouche de son propre frère jumeau, histoire incroyable. Elle se tenait là, dans le couloir de l'hôpital, son cœur battant la chamade. Les murs blancs, aseptisés, semblaient se refermer autour d'elle. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. En attendant que le médecin la fasse entrer, elle se perdait dans ses pensées, triturant nerveusement les bords de son sac. L'angoisse, ce sentiment constant depuis qu'elle avait appris sa grossesse, grandissait de minute en minute. Alice n'aurait jamais imaginé que ce jour-là serait si différent. Elle n'aurait jamais imaginé que l'annonce de la grossesse, normalement remplie de bonheur, serait suivie d'une série de mystères étranges qui secoueraient non seulement sa vie mais aussi l'histoire de sa famille. Alice Dubois ? La voix du médecin la fit sursauter. Elle se leva immédiatement et suivit Docteur Lemoine, un homme dans la cinquantaine aux cheveux poivre et sel, qui semblait plus préoccupé qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Ils traversèrent les couloirs du service de gynécologie, jusqu'à une salle d'examen où la lumière pâle frappait doucement l'écran de l'ordinateur. Alice prit une profonde inspiration et s'installa sur la chaise, ses mains toujours tremblantes. Elle sentait son estomac se tordre sous l'incertitude. Le médecin, lui, semblait encore plus grave qu'à son habitude. « Alice, je dois vous parler de quelque chose d'important », dit Docteur Lemoine en ajustant ses lunettes. Il lui lança un regard intense, comme s'il voulait s'assurer qu'elle comprenait le sérieux de la situation. Alice hocha la tête, sa gorge serrée. « Que se passe-t-il, docteur ? Oh, vous m'avez dit que tout allait bien. » « Tout allait bien. » Il marqua une pause. « Mais il y a quelque chose dans les résultats que nous ne pouvons pas ignorer. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « De quoi parlez-vous » Le médecin détourna son regard vers l'écran de l'ordinateur, où il faisait défiler des images. « Voici les résultats de vos tests génétiques et de l'échographie. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 embryons dans votre ventre. » Alice le regarda, incrédule. « 2 ? Mais je n'ai qu'un bébé. » Son cœur battait plus fort, elle sentait une panique sourde monter en elle. « C'est une erreur, docteur. » Le médecin secoua lentement la tête. « Non, Alice. Ce n'est pas une erreur. Nous avons effectué plusieurs tests pour être sûrs. Vous portez bien 2 embryons, mais... » Il s'interrompit à nouveau, cherchant visiblement ses mots. « Mais l'un des embryons n'est pas génétiquement lié à vous. » Elle déglutit difficilement. « Quoi ? Mais comment cela est-il possible ?» Elle s'accrocha à la table d'examen, la tête lui tournant. « Ce n'est pas possible. Vous avez fait une erreur. Je n'ai pas eu de fécondation in vitro ni... » Le médecin la coupa. « Nous avons écarté toutes les hypothèses habituelles. Il n'y a pas de confusion dans les tests. Une des cellules de l'embryon semble provenir d'un parent proche. Mais, c'est un peu plus compliqué que cela. » Alice se leva brusquement, ses jambes faiblissant sous le poids de l'angoisse. « Un parent proche ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Le docteur fixa ses yeux sur elle, l'air presque embarrassé. « Je ne peux pas vous expliquer tout de suite. Nous allons devoir procéder à d'autres examens. » Alice se dirigea lentement vers la porte. « Je suis perdue. » Elle n'arrivait plus à respirer normalement. La confusion, l'incertitude et la peur se bousculaient dans sa tête. Elle n'avait aucune idée de ce que cela pouvait signifier. Si ce n'est pas possible, alors qu'est-ce que cela veut dire ? Nous devons explorer cette situation davantage, dit Docteur Lemoine en la fixant de ses yeux graves. Retournez chez vous et reposez-vous. Nous allons vous recontacter pour plus d'informations. Mais Alice n'entendait plus vraiment ce qu'il disait. Elle sortit de la pièce en silence, sa tête noyée dans un tourbillon de questions sans réponse. Comment un tel scénario était-il possible ? Elle, enceinte de jumeaux, mais l'un des bébés n'était apparemment pas le sien. Et le pire dans tout cela, c'était que le test génétique semblait indiquer qu'il appartenait à un membre de sa famille. La voiture qu'elle avait garée dans le parking de l'hôpital semblait lui appartenir à peine. Elle se laissa tomber dans le siège conducteur et démarra en silence. Les rues défilaient sous ses yeux sans qu'elle les remarque vraiment. Tout semblait irréel, comme si elle vivait dans un rêve étrange et perturbant. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Une fois arrivée chez elle, Alice se laissa tomber sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Elle pensait à son enfance, à sa famille. Elle se souvenait de sa mère, de ses sourires rassurants, des repas en famille, de ses bras protecteurs. Mais aucun souvenir ne la préparait à ce qu'elle venait d'apprendre. Elle se leva brusquement, le cœur battant à toute vitesse. Il fallait qu'elle sache. Il fallait qu'elle découvre la vérité. À ce moment-là, une idée surgit dans son esprit. Peut-être que sa mère en savait quelque chose.
Peut-être que sa famille avait déjà été confrontée à un secret bien gardé. Après tout, pourquoi l'un des jumeaux était-il disparu tant d'années auparavant? Elle devait le savoir. Alice prit son téléphone, les doigts tremblants, et appela sa mère. « Maman ?» Sa voix trahit immédiatement son inquiétude. « Alice, qu'est-ce qui se passe ?» répondit la voix de sa mère, soudain inquiète. « Maman, il faut que je te parle. » Alice ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. « Il faut que tu me dises ce que tu sais sur mon frère. » Il y eut un silence. Puis, un soupir long et lourd. « Alice, je savais que ce moment arriverait un jour. Mais ce n'est pas une histoire facile à raconter. » Alice se sentit envahie par un mélange de curiosité et de terreur. Qu'est-ce que sa mère allait lui révéler? Pourquoi un simple test génétique pouvait-il la mener à une telle découverte? Pourquoi son propre frère, l'enfant qu'elle croyait disparu, semblait-il revenir à travers ce mystère scientifique? Le cœur d'Alice s'accéléra. Elle attendait la réponse, et à la fois, elle craignait de la connaître. Alice serra son téléphone contre son oreille, son cœur battant la chamade. Elle attendait une réponse de sa mère, mais rien ne venait. Le silence s'étirait de plus en plus, lourd et insupportable. Elle pouvait presque sentir la tension palpable dans la voix de sa mère, qui semblait hésiter à révéler ce qu'elle savait. « Maman, qu'est-ce que tu sais exactement? Tu dois me dire ce qui s'est passé. » Alice se sentait submergée par l'angoisse. Elle n'était plus sûre de rien. Les derniers tests, le doute que le médecin avait semé, tout ça l'avait mise dans un état de confusion totale. Le bébé qu'elle portait, celui qui aurait dû être son enfant, avait-il un lien avec quelqu'un d'autre? Un lien qui remontait à son passé, à une histoire cachée de sa famille? Il y eut finalement un soupir de l'autre côté de la ligne. Sa mère se lança dans un récit qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. « Alice, je ne sais pas par où commencer, mais tu mérites la vérité. » La voix de sa mère tremblait légèrement. « Ton frère, celui que tu crois mort, celui que l'on t'a dit avoir disparu à la naissance, il n'est pas mort, Alice. Il n'est jamais mort. » Le monde d'Alice s'effondra instantanément. Un souffle court, comme un coup de poing au ventre, la prit par surprise. « Quoi? Mais il est mort, maman, tu me l'as toujours dit. » Alice ressentit un vertige profond, un mélange de colère et de douleur. C'était comme si sa propre réalité était en train de se fissurer sous ses pieds. « Non, il n'est pas mort. » Sa mère respira profondément avant de continuer, le ton plus bas maintenant. « Je vais tout te raconter, mais tu dois comprendre que tout ça n'est pas simple. Il y a des choses que l'on n'a pas comprises à l'époque. Des choses que ton père et moi avons cachées pour te protéger. » Alice s'installa sur le canapé, les mains tremblantes, le regard perdu dans le vide. « Il faut que tu me dises tout, maman, maintenant. » Elle était déterminée, mais la peur qu'elle ressentait l'empêchait de respirer normalement. La voix de sa mère, fatiguée, mais remplie de regrets, se fit plus grave. « Lorsque j'ai été enceinte de toi et de ton frère, c'était une grossesse difficile. Tu étais en parfaite santé, mais ton frère avait des complications dès le début. À la naissance, les médecins pensaient qu'il était mort, mais ils se sont trompés. Il a survécu, mais ils ne nous ont jamais dit la vérité. » Alice avait du mal à croire ce qu'elle entendait. « Alors, tu veux dire qu'il est vivant? Que j'ai un frère jumeau, quelque part, et que vous m'avez menti? » Sa voix monta dans les aigus, une colère sourde éclatant au fond de son âme. « Oui, tu as un frère, Alice. Un frère jumeau que nous avons perdu, ou plutôt que nous avons cru perdu. Mais il est bien vivant. Ce que les médecins n'ont pas compris à l'époque, c'est que ton frère, il a été préservé d'une manière que nous ne pouvions pas imaginer. Les circonstances étaient étranges, et personne ne pouvait nous expliquer ce qui s'était passé. » La mère d'Alice s'arrêta un instant, comme si elle rassemblait ses pensées avant de continuer. « Ce n'était pas une mort naturelle. C'était un accident étrange. Mais ton frère est revenu, Alice. Il est avec toi, dans ton ventre ?» Un silence s'abattit sur Alice. Elle se leva brusquement, la respiration haletante. Les mots de sa mère tournaient dans sa tête, sans logique apparente. « Revenu? Mais comment? Et pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, en luttant contre la panique qui montait. « Je ne savais pas comment te le dire, comment te faire comprendre ce que j'avais moi-même du mal à comprendre. » Le diagnostic était flou. Mais avec la technologie actuelle, avec les tests génétiques et tout ce que l'on peut savoir aujourd'hui, il était possible de trouver la vérité. Et toi, Alice, tu portes ce secret, ce frère jumeau que l'on croyait perdu. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho sourd. « Mais comment est-ce possible, maman?
Les médecins m'ont dit que l'un des bébés est génétiquement différent de moi. Que ce bébé ne m'appartient pas. La mère d'Alice baissa la voix, comme si elle avait honte de ce qu'elle allait révéler. Parce qu'il est ton frère, Alice. Ton frère jumeau, ou plutôt, la part de lui qui avait été préservée. Son ADN, il a été intégré dans ton embryon à un moment donné. C'est ce que les tests ont révélé. Alice se sentit tanguée. Mais c'est impossible. Vous me dites qu'il est vivant, qu'il a été préservé, et qu'il est dans mon ventre maintenant? Mais comment? Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle chose? La mère d'Alice soupira, son ton devenant plus grave. Je ne sais pas comment l'expliquer, Alice. Ce qui s'est passé dans mon ventre à l'époque n'a jamais eu de réponse scientifique claire. On a cru à un accident médical, une erreur, un miracle même. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais aujourd'hui, tu as un frère jumeau qui n'a jamais cessé d'être là, même s'il a été absent physiquement. Le monde d'Alice commençait à se briser. Elle se laissa tomber sur le canapé, les mains tremblantes, incapable de comprendre toute l'ampleur de ce qu'elle venait d'apprendre. La vérité était si bouleversante qu'elle ne savait même pas par où commencer. Mais une chose était certaine, cette grossesse, ce bébé qu'elle portait, n'était pas comme les autres. Il n'était pas simplement un enfant, il portait en lui une histoire familiale enfouie, un secret vieux de plusieurs décennies. Elle se leva brusquement, la tête pleine de questions. Il fallait qu'elle sache plus. Il fallait qu'elle découvre la vérité complète, même si cela signifiait se confronter à des réalités qui bouleverseraient sa vie pour toujours. Je vais trouver la vérité. Je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas toutes les réponses. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant le ciel noir au loin, se sentant à la fois perdue et déterminée. La quête d'Alice pour découvrir la véritable nature de sa grossesse venait tout juste de commencer. Les mystères familiaux se révélaient peu à peu, et avec eux, des secrets bien enfouis. Un frère perdu, une vérité dissimulée, un héritage qui se faisait jour dans les cellules de son propre corps. Et Alice n'était pas prête à abandonner. Pas tant qu'elle n'aurait pas mis à jour tous les éléments du puzzle. Alice ne dormait pas. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les mots de sa mère tournaient sans cesse dans sa tête, comme un tourbillon incontrôlable. Ton frère n'est pas mort. Ces mots résonnaient sans cesse dans son esprit, comme une cloche qui ne cessait de sonner, la ramenant sans cesse à la même question. Comment cela était-il possible? Elle se leva lentement, les pieds nus sur le parquet froid de son appartement. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais elle ne s'en souciait pas. Ses pensées étaient trop envahissantes pour lui permettre de se concentrer sur autre chose. Le mystère de sa grossesse l'avait complètement engloutie. Comment un bébé, qu'elle pensait être son propre enfant, pouvait-il être en réalité son frère jumeau? Cela n'avait aucun sens. Elle attrapa son téléphone et regarda une fois de plus l'image de l'échographie qu'elle avait reçue la veille. Les deux embryons sur l'écran. Elle n'avait vu qu'un seul bébé, mais maintenant elle comprenait qu'il y en avait un autre, caché, invisible aux yeux de tout, mais toujours là. Le choc de l'incompréhension et de la douleur se faisait de plus en plus lourd à chaque pensée. « Je dois en savoir plus », murmura-t-elle pour elle-même, alors qu'elle se dirigeait vers la fenêtre. Le vent soufflait doucement dehors, et l'air frais sembla la secouer de ses pensées. Elle tourna son regard vers l'horizon. La vérité était là, quelque part, et elle devait la découvrir, peu importe où cette quête l'amènerait. Elle prit une grande inspiration et composa le numéro de la clinique de fertilité où sa mère avait été suivie pendant sa grossesse. Les mains tremblantes, elle attendait que quelqu'un réponde. « Clinique de la Rose, bonjour, comment puis-je vous aider ?» La voix était calme, mais Alice sentait immédiatement la pression qui montait en elle. « Bonjour, je m'appelle Alice Dubois. J'aimerais parler à quelqu'un qui pourrait m'en dire plus sur les traitements que ma mère a suivis, il y a environ 30 ans. » Il y eut une pause. Puis, la voix, plus formelle cette fois, répondit « Je crains que nous ne soyons pas autorisés à donner des informations sur les anciens dossiers médicaux sans l'accord de la personne concernée. Cependant, je peux vous mettre en contact avec le responsable des archives, si cela peut vous aider. » Alice sentit son cœur s'emballer. « Oui, s'il vous plaît. C'est urgent. » Quelques minutes plus tard, elle parlait à une nouvelle personne, une secrétaire des archives médicales. « Madame Dubois, je vous écoute. Je vais vérifier les archives pour voir si nous avons encore des informations concernant votre mère. » Le téléphone resta silencieux un instant, le bruit des feuilles qu'on feuillait en arrière-plan. Finalement, la voix de la secrétaire se fit entendre, beaucoup plus incertaine. « Je regrette, mais il semble qu'il n'y ait aucune trace de traitement spécifique pour des jumeaux dans les dossiers de votre mère. Il y a quelques notes concernant des complications pendant la grossesse, mais rien qui puisse expliquer ce que vous évoquez. » Alice serra les dents. « Mais,
Mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui pourrait expliquer cette situation? Rien sur un bébé mort-né qui aurait pu être préservé? Il y eut un long silence de l'autre côté du fil. Je ne peux pas en dire plus. Les informations sont limitées, et il est possible que des éléments aient été effacés pour des raisons légales. La voix devint presque inaudible. Je ne suis pas certaine de ce que vous cherchez, mais je vous conseille de parler directement avec votre mère. Elle est la seule à pouvoir vous donner les réponses. Alice raccrocha. La frustration était palpable. La clinique semblait ne pas avoir la moindre information sur les traitements de sa mère. Quelque chose ne collait pas. Si tout cela était vrai, pourquoi tant de mystère autour de cette histoire? Pourquoi sa mère avait-elle caché cette vérité pendant toutes ces années? Elle se tourna à nouveau vers la fenêtre. Le ciel était sombre, nuageux. Alice ferma les yeux, son esprit tournant à toute vitesse. Elle avait un frère jumeau. Il était là, vivant, quelque part. Elle le portait dans son ventre. Mais comment? Pourquoi personne ne lui avait jamais dit la vérité? Pourquoi cette histoire n'avait-elle jamais été évoquée auparavant? Un frisson lui parcourut le dos. La réponse ne se trouvait pas dans les documents médicaux, pas dans les archives de la clinique. Elle devait chercher ailleurs. Peut-être dans les souvenirs de sa mère, dans des détails qu'elle avait oubliés ou qu'elle avait voulu effacer de sa mémoire. Alice savait que la vérité était enfouie quelque part, et elle était déterminée à la découvrir. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Je vais lui parler. Je vais enfin avoir les réponses. Elle se sentait prête à tout pour comprendre. Alice se rendit chez sa mère, sans vraiment savoir ce qu'elle allait découvrir. Lorsqu'elle arriva chez elle, la porte était ouverte, comme si sa mère l'attendait. Les rideaux étaient tirés, et une lumière douce éclairait la pièce principale. Sa mère était assise dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Alice s'assit en face d'elle, le silence s'instaurant entre elles comme un mur invisible. « Maman, il faut que tu me dises ce qui s'est réellement passé. » La voix d'Alice était plus ferme, plus résolue. Sa mère soupira profondément, ses yeux brillaient de tristesse. « Alice, tu as le droit de savoir. Je t'ai caché la vérité parce que je croyais qu'il était préférable pour toi de ne jamais apprendre ce qui s'est réellement passé. Mais je vois maintenant que tu dois connaître cette histoire. » Elle marqua une pause. Alice attendait, la gorge nouée. Sa mère prit une grande inspiration avant de reprendre. « Lorsque j'ai été enceinte de toi et de ton frère, il y a eu des complications. On m'a dit qu'il y avait un risque élevé de grossesse extra-utérine, mais à l'époque, les médecins étaient encore moins préparés qu'aujourd'hui pour faire face à ce genre de situation. Ils pensaient que ton frère n'avait aucune chance de survivre. Et donc, on a cru qu'il était mort à la naissance. » Alice sentit son cœur se serrer. « Mais il n'est pas mort? Il a survécu? Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? » Parce que je ne savais pas comment l'expliquer. Comment te dire que ton frère, ton jumeau, il avait une chance folle, de survivre, mais que personne ne l'avait vu, personne ne l'avait compris. La voix de sa mère se brisa. Il a été en quelque sorte préservé, mais d'une manière que les médecins n'ont pas pu expliquer. Alice se leva d'un coup, son esprit en ébullition. Préservé? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'était un miracle, une expérience? Sa mère hocha la tête, les larmes aux yeux. Je ne sais pas, Alice. Je ne sais pas comment expliquer cela. Mais ce que je sais, c'est que ton frère est en toi aujourd'hui. Il a été réintégré dans ton propre corps, par un phénomène scientifique que nous ne comprenons pas. Alice resta figée, incrédule. C'était trop difficile à accepter. Trop bizarre pour être vrai. Mais c'était là, dans son ventre, la réponse qu'elle cherchait. Son frère jumeau, son propre enfant. Elle était enceinte de lui, sans le savoir, depuis le début. Alice se tenait là, figée, les yeux fixés sur sa mère qui était assise devant elle, son visage marqué par les années et par la peine de ce qu'elle venait de révéler. Tout semblait irréel, comme un rêve étrange qu'on ne pouvait qu'effleurer du bout des doigts sans jamais vraiment y croire. Son frère, son jumeau, vivant et pourtant, perdu à la naissance, pour revenir d'une manière si impossible. Il était là, dans son ventre. Elle le portait, sans même savoir qu'il avait été là tout ce temps. Son frère, l'enfant qu'elle n'avait jamais connu, était son propre bébé. « Maman ?» Alice essaya de reprendre le contrôle de ses émotions, mais sa voix tremblait. « Tu veux dire que mon frère, qui était censé être mort, vit en moi maintenant? Qu'il a été réintégré dans mon corps ?» Sa mère baissa les yeux, les mains serrées dans ses genoux. « Je ne sais pas comment cela s'est passé, Alice. C'était tellement étrange à l'époque. Tout était si flou. Nous n'avons pas compris tout de suite.
Mais les médecins avaient fait des erreurs. Ils ne pouvaient pas expliquer ce phénomène. Mais pourquoi m'avoir caché ça? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Alice se sentait trahie. Son esprit tournait à toute vitesse, les pièces du puzzle semblaient s'assembler lentement, mais la vérité était si complexe qu'elle peinait à la saisir. Sa mère soupira, son regard fuyant, presque honteux. Je pensais qu'il était mieux pour toi de ne pas savoir. Si j'avais su que tu découvrirais un jour cela, j'aurais peut-être pris une autre décision. Mais à l'époque, nous pensions qu'il était préférable de laisser cette histoire derrière nous. Que cela ne t'affecte pas. Mais je vois maintenant que tu as droit à la vérité. Alice tourna son regard vers la fenêtre, l'esprit envahi par une multitude de pensées. Comment sa mère avait-elle pu vivre avec un tel secret pendant toutes ces années? Un frère qu'elle n'avait jamais mentionné, une grossesse dont personne ne parlait jamais. Tout avait été effacé de sa mémoire, comme si cette histoire était un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter. Et pourtant, tout cela revenait aujourd'hui, et Alice devait maintenant faire face à la vérité, aussi bouleversante et dérangeante soit-elle. Elle se tourna à nouveau vers sa mère. « Tu me dis que le phénomène médical, ce miracle, il ne peut être expliqué? Comment est-ce possible que mon frère, un bébé, ait été réintégré dans mon corps après tout ce temps ?» Alice se sentait comme une détective, cherchant des indices, des réponses logiques à ce qui semblait être un miracle. Mais il y avait trop de zones d'ombre. « Je ne sais pas, répondit sa mère, les yeux pleins de larmes. Je me souviens juste de ce que les médecins ont dit après ma grossesse. Ils ont fait plusieurs examens et m'ont dit que ton frère était décédé, mais ils ont gardé un échantillon de son ADN pour des raisons médicales. Et puis, il y a eu ce que nous appelons aujourd'hui une anomalie génétique, un phénomène que nous n'avions pas compris à l'époque. » Elle s'interrompit un moment avant de reprendre, la voix tremblante. « Je crois qu'il y a eu un transfert, un lien entre lui et toi, sans que nous le sachions. Tu étais toujours enceinte de lui, même si à un moment donné, il n'était plus censé être là. » Alice ferma les yeux un instant, essayant de digérer ces informations. C'était comme un puzzle qu'elle tentait désespérément d'assembler, mais les pièces ne se mettaient pas en place. Donc, tout ce que je pensais savoir sur ma grossesse n'était pas vrai? Tout ce que j'ai cru, toute ma vie, est maintenant en question? Je suis enceinte de mon propre frère? Sa mère hocha la tête, les lèvres tremblantes. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que la science n'avait pas les outils pour expliquer cela à l'époque. Il pensait que ton frère était mort, mais il a survécu d'une manière qui ne peut pas être expliquée. Et maintenant, il est là, avec toi. Le silence s'installa entre elles. Alice avait besoin de temps. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et se pencha sur le rebord. Son esprit était en ébullition. Toutes ses certitudes s'effondraient les unes après les autres. Elle était enceinte, oui, mais pas d'un simple bébé. Non, ce bébé était son propre frère, un frère qu'elle ne connaissait pas, un frère qu'elle pensait perdu à jamais. Elle tourna la tête vers sa mère. « Maman, il faut qu'on en parle à un médecin. Il faut qu'on en sache plus. Nous devons comprendre ce qui s'est vraiment passé. » « Tu as raison, répondit sa mère, la voix grave. « Mais sois prête à tout entendre, Alice. Parce qu'une fois que tu commenceras à creuser, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. Il y a des choses qui pourraient te choquer encore plus que ce que je viens de te dire. » Alice regarda sa mère dans les yeux. « Je suis prête. Je veux savoir. Je ne peux pas vivre avec ce secret. » Elle se sentait plus déterminée que jamais. Il n'était plus question de fuir la vérité, de la repousser. Elle devait aller jusqu'au bout, découvrir toute l'histoire et tout comprendre. Que se passait-il réellement dans son corps? Pourquoi cet étrange phénomène avait-il eu lieu? Était-ce réellement un accident, un miracle ou une expérience scientifique? Il y avait trop de questions sans réponse. Sa mère la regarda un instant, comme si elle se demandait si Alice était réellement prête à affronter la vérité. Puis elle se leva et se dirigea vers une vieille armoire en bois, celle qu'Alice avait toujours vue dans la maison de son enfance. Elle en sortit un petit carnet, un carnet en cuir usé, qui semblait dater de plusieurs années. Elle le tendit à Alice. « Ce carnet, c'est la dernière chose que je n'ai jamais voulu te montrer. Mais je pense qu'il est temps. » La voix de sa mère tremblait alors qu'elle lui remettait l'objet entre les mains. Alice prit le carnet, ses mains légèrement moites. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, les pages étaient remplies de notes manuscrites, des dates, des descriptions, et des mots qui semblaient appartenir à un autre monde. Un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Elle commença à lire à haute voix. Le 15 novembre, 3 heures. L'intervention a échoué. Les médecins n'ont pas réussi à sauver l'embryon. Pourtant, des tests supplémentaires révèlent un ADN non identifié.
Les mots d'Alice s'éteignirent au fur et à mesure qu'elle les lisait. Sa mère se tenait derrière elle, les yeux pleins de larmes. Je n'ai jamais voulu que tu découvres tout ça, c'est la vérité. La science, les médecins, ils ont échoué à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, il est temps de savoir. Alice ferma le carnet d'un coup sec, son cœur battant à tout rompre. Ce carnet, ce que sa mère venait de lui dévoiler, semblait être la clé. Mais la clé de quoi? Qu'avait-il vraiment marqué dans ce journal? Alice savait que cette histoire n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Peut-être un secret médical, peut-être une expérience qui échappait à toute logique. Mais il n'y avait qu'une seule chose dont elle était certaine, elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Alice n'arrivait pas à se détacher des pages du carnet. Elle les feuilletait de manière compulsive, comme si chaque mot, chaque phrase, pourrait être la clé d'une porte qu'elle n'avait jamais su qu'elle devait ouvrir. La lumière de l'après-midi se diffusait à peine dans la pièce, et la tension semblait palpable autour d'elle. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, qui restait silencieuse, les mains jointes sur ses genoux. Les mots dans le carnet étaient denses, difficiles à comprendre. Mais quelque chose dans la structure des notes l'intriguait particulièrement. Il y avait des termes médicaux qu'elle reconnaissait vaguement, des références à des procédures qu'elle n'avait jamais entendues, et des phrases énigmatiques telles que procédure de fusion cellulaire et lien entre embryons. La mention d'un échantillon ADN transféré revint plusieurs fois, comme un refrain mystérieux qui lui échappait. Elle relut une page plusieurs fois, les yeux écarquillés. Test de conservation, fusion génétique. Elle murmura à voix haute, comme si cela l'aidait à comprendre le sens de ces mots. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Sa mère se leva lentement, un air de résignation dans le regard. Tu vois, Alice? Ce carnet, ce sont mes notes personnelles. Des notes que j'ai prises après l'intervention. Je pensais que je pourrais tout oublier, que je pourrais vivre sans jamais en parler. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'oubli possible. J'ai vu des choses, Alice. Et je ne sais pas comment te le dire autrement. Ce que tu es en train de lire, ce n'est pas juste une anomalie, c'est une manipulation génétique. Alice leva les yeux de son carnet, stupéfaite. Manipulation génétique? Mais pourquoi ma mère n'a-t-elle jamais mentionné cela? Pourquoi m'avoir fait croire que tout était normal? Sa mère soupira, ses yeux se remplissant de larmes. Parce que ce n'était pas normal, Alice. Parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas moi-même. Et je ne voulais pas te faire porter ce poids. Je ne voulais pas que tu souffres de cette vérité. Alice se leva brusquement, parcourant la pièce à grands pas, tentant de comprendre. Mais ce n'est pas juste une erreur médicale. Ce n'est pas juste un problème génétique, maman. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des scientifiques, des docteurs, des chercheurs qui ont délibérément expérimenté, manipulé les vies humaines. Sa mère hocha lentement la tête, comme si elle acceptait enfin que la vérité ne pouvait plus être cachée. Oui, et c'est ça qui me terrifie le plus. Je t'ai protégé, mais je ne peux plus continuer à le faire. Ce qu'ils ont fait à ton frère, ce qu'ils ont fait à toi, ce n'était pas censé se passer ainsi. Alice sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille, sur elle-même, était désormais remis en question. Donc, tout ce que je porte en moi, ce n'est pas simplement mon enfant, mais mon frère, celui qui aurait dû être mort à la naissance. Et il est là, dans mon ventre, à cause d'une expérience. Elle se passa une main sur le visage, comme si elle espérait effacer cette pensée. Sa mère s'assit lourdement dans le fauteuil, les mains jointes, les doigts tremblants. Oui, c'est ce qu'il semble. Mais ce n'était pas une expérience de laboratoire, Alice. Ce n'était pas un projet scientifique classique. C'était quelque chose d'illégal. Quelque chose que personne n'aurait dû découvrir. Il y a des gens qui sont responsables de tout ça, maman. Qui sont-ils? Que nous ont-ils fait? Alice se sentait envahie par la colère, par une soif de justice qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si sa propre identité, son propre avenir, avait été volé, manipulé par des inconnus. Elle avait besoin de réponses. Sa mère baissa les yeux. Je ne sais pas, Alice. Ils ont pris des décisions sans nous consulter. Ils ont utilisé des techniques d'édition génétique qui n'étaient pas légales à l'époque. C'était une expérimentation sur des embryons, sans consentement. Elle se leva, s'approcha lentement d'Alice et posa une main tremblante sur son épaule. Je crois que ces gens veulent encore te retrouver. Ils veulent garder le contrôle. Alice la regarda, horrifiée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Pourquoi m'as-tu protégée de cette vérité si importante? Parce que je pensais que ce n'était plus important, que tout était fini.
Mais maintenant, je vois que ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas tout effacé. Tu as encore en toi ce lien. Ce frère jumeau, il est vivant, et il a un ADN qui ne ressemble à rien d'autre. Alice secoua la tête. Je ne comprends pas. Si tout cela est vrai, alors pourquoi suis-je enceinte d'un bébé génétiquement lié à moi-même? Pourquoi tout le monde me ment-il? Et pourquoi, dans les tests, on a trouvé un ADN inconnu? Pourquoi cet enfant n'est-il pas celui que je croyais? Sa mère, les yeux remplis de tristesse, se tourna vers elle. C'est parce que tu n'es pas simplement enceinte d'un bébé. Tu portes un frère qui ne t'a jamais quitté. Et il n'est pas seul. L'ADN trouvé, Alice, ce n'est pas le tien, ni celui de ton père. Il appartient, eux. Ceux qui ont modifié ton embryon. Alice sentit ses jambes faiblir, mais elle se força à tenir debout. Non, maman, non. Ça n'a aucun sens. Sa tête tournait. L'idée qu'une organisation secrète, des scientifiques, des docteurs, ait manipulé son corps et son destin l'envahit comme une vague dévastatrice. Elle ne savait pas si elle voulait fuir ou affronter cette vérité en face. Elle se dirigea vers la porte. Je dois savoir. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Je vais tout découvrir, tout comprendre. Et je vais faire face à eux. Sa mère la regarda partir, impuissante. Fais attention, Alice. Ce n'est pas juste une quête de vérité. Ce sont des gens puissants. Ils ne te laisseront pas découvrir ce qu'ils ont fait. Mais Alice ne l'écoutait pas. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle devait aller jusqu'au bout. Cette vérité, aussi douloureuse et effrayante soit-elle, était la seule chose qui pourrait l'aider à comprendre qui elle était réellement. Et ce qui était en elle. Ce bébé, ce frère jumeau. Il n'était pas simplement une anomalie. Il faisait partie d'un tout plus vaste. Et elle était prête à découvrir la part la plus sombre de cette histoire. Alice n'arrivait plus à se calmer. Les révélations qui s'étaient enchaînées au cours des dernières heures tournaient en boucle dans sa tête, sans relâche. Il y avait trop d'incertitudes, trop de mystères, trop de forces invisibles qui semblaient tirer les ficelles de sa vie depuis sa naissance. Et maintenant, son frère jumeau, cet enfant qu'elle portait dans son ventre, n'était pas seulement un frère, il était le résultat d'une expérience. Une manipulation génétique illégale. Ce qu'elle pensait être une grossesse normale se transformait en un cauchemar dont elle ne comprenait pas l'ampleur. Elle savait qu'il lui fallait agir. Si elle voulait comprendre ce qui s'était réellement passé, elle devait creuser plus profondément. La vérité ne lui serait pas livrée sur un plateau d'argent. Elle allait devoir tout risquer. Peut-être même sa propre sécurité. Alors que la nuit tombait, Alice se retrouvait seule, dans l'appartement qu'elle avait toujours considéré comme un havre de paix. Mais ce soir-là, tout semblait différent. Les ombres dansaient sur les murs, et la lumière pâle des réverbères à l'extérieur projetait des formes inquiétantes. C'était comme si le monde autour d'elle devenait de plus en plus hostile à mesure qu'elle s'aventurait dans ce territoire inconnu. Elle se força à respirer profondément. Si elle voulait comprendre, elle devait d'abord trouver des preuves solides. Le carnet de sa mère ne suffisait pas. Ce n'était qu'une portion de l'histoire, et elle savait que d'autres documents, d'autres personnes pouvaient l'aider à reconstituer le puzzle. La vérité était là, quelque part, mais elle devait la chercher. Elle n'allait pas se laisser abattre. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'un contact qu'elle avait depuis quelques années, un journaliste indépendant, ancien chercheur en biotechnologie, qui pourrait peut-être l'aider à démêler ce fouillis génétique. Elle avait entendu parler de lui à plusieurs reprises dans les cercles scientifiques, et il semblait avoir des informations que beaucoup d'autres préféraient ignorer. Le téléphone sonna une fois, puis deux. Il finit par décrocher. « Alice ? C'est toi ?» La voix de Marc était rauque, comme s'il venait juste de se réveiller. « Marc, il faut qu'on parle. Je suis en train de découvrir quelque chose de vraiment grave. J'ai besoin de ton aide. » Marc, visiblement perturbé, laissa un silence s'installer. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu sembles sérieuse. Je suis enceinte, mais pas seulement de l'enfant que je croyais. Il y a quelque chose d'autre. Un frère, qui aurait dû être mort à la naissance. Je suis enceinte de lui. Et il est lié à une expérience génétique. Je sais que ça semble fou, mais c'est la vérité. » Alice attendait sa réponse avec anxiété. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce qui se passait dans son corps, c'était lui. Marc prit une grande inspiration avant de répondre, son ton devenu soudainement plus grave. « Alice, je t'ai toujours dit que ce genre de choses se produisait plus souvent qu'on ne le pensait. Je crois que tu as découvert quelque chose que beaucoup tentent de cacher. Tu n'as pas idée du nombre de recherches secrètes qui ont lieu en dehors des radars. Mais, comment sais-tu tout cela ? »
Alice se tourna vers le carnet, le posant sur la table. Ma mère m'a tout révélé. Elle a écrit des notes après l'interruption de ma grossesse, et il y a des termes dans ces notes qui font référence à des expériences génétiques. Je crois qu'elle a été impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle ne l'a jamais laissé entendre. Et je dois en savoir plus? Marc resta silencieux un moment, semblant réfléchir intensément. Écoute, ce que tu dis est très grave, Alice. Si c'est ce que je pense, tu risques de t'attaquer à quelque chose de bien plus dangereux que tu ne peux imaginer. Je vais essayer de t'aider, mais tu dois comprendre que certaines personnes n'hésiteront pas à te faire disparaître si elles apprennent que tu fouilles dans ces affaires. Les paroles de Marc sonnèrent comme un avertissement, mais elles n'eurent pas l'effet escompté sur Alice. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait pas reculer. Je n'ai pas le choix, Marc. Je dois comprendre pourquoi ce bébé est là, pourquoi il est mon frère. Et surtout, qui a fait ça? D'accord, dit-il finalement, son ton plus calme. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais fais attention. Reste prudente. Il y a des gens dans ce milieu qui sont prêts à tout pour garder leur secret. Ils raccrochèrent, et Alice se sentit à la fois soulagée et plus inquiète que jamais. Elle avait pris la décision de creuser plus profondément, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'heure était venue de prendre des risques. Le lendemain matin, Alice se rendit dans les archives médicales de l'hôpital où elle avait été suivie durant sa grossesse. Elle avait entendu des rumeurs sur des dossiers manquants, des anomalies dans les archives de certains patients, et elle espérait que ces indices pourraient l'aider à découvrir la vérité. En arrivant, elle se sentit envahie par une sensation étrange, comme si tout ce bâtiment était une forteresse, un lieu où les informations étaient verrouillées et où personne n'était censé découvrir ce qui se cachait dans les coulisses. Elle se dirigea vers le comptoir d'accueil et se présenta. « Bonjour, je m'appelle Alice Dubois. J'aimerais consulter les archives de ma grossesse et de l'intervention qui a eu lieu il y a quelques années. » La réceptionniste la regarda d'un air suspicieux avant de lui demander de patienter. Alice attendait, les mains serrées autour de son sac. Elle savait que cet endroit regorgeait de secrets, et plus elle y passait de temps, plus elle avait l'impression d'être observée. Quelques minutes plus tard, une autre employée arriva avec un dossier épais en main. « Voici le dossier que vous avez demandé. Il contient des informations sur votre grossesse ainsi que des notes sur les traitements médicaux que vous avez reçus. » Alice se sentit une bouffée de soulagement, mais en même temps, son anxiété montait en flèche. Elle avait l'impression que cette rencontre n'allait pas être aussi simple qu'elle l'espérait. Elle signa les documents nécessaires et se dirigea vers une salle d'archives isolée pour étudier les dossiers. Elle commença à parcourir les pages. Le premier dossier concernait ses consultations de grossesse normale, rien d'anormal. Puis elle arriva à une note bizarrement placée dans le dossier médical. Procédure d'échantillonnage génétique approuvée en cas de grossesse à haut risque. Non approuvée par le comité d'éthique. Elle parcourut rapidement les pages suivantes, et ce qu'elle lut la fit littéralement trembler. Fusillade cellulaire et transfert génétique. ADN non identifié dans l'échantillon. Alice serra les poings. Elle n'arrivait pas à y croire. Tout était là. Les indices, les preuves. Elle s'arrêta sur un document particulier. Procédure de fusion cellulaire réussie avec échantillon de fœtus vivant. Résultat inconcluant. Les mots dansaient devant ses yeux. Fusion cellulaire? Échantillon de fœtus vivant? Pourquoi ces termes apparaissaient-ils dans son dossier? Elle prit une photo du document avec son téléphone, son cœur battant la chamade. Elle savait que c'était la clé pour comprendre ce qui s'était passé. Mais elle savait aussi que cette découverte allait la mettre en danger. En se dirigeant vers la sortie, Alice ressentit une présence derrière elle. Un regard, un murmure. Quelque chose d'inquiétant. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Était-ce dans sa tête, ou bien quelqu'un la suivait déjà? Alice venait de quitter l'hôpital, le dossier serré contre son corps comme si les documents à l'intérieur pouvaient disparaître à tout moment. Le vent frais de l'automne soufflait fort, mais elle n'y prêta aucune attention. Elle ne sentait même pas le froid. La seule chose qui occupait son esprit était ce qu'elle venait de découvrir. Chaque mot qu'elle avait lu dans les archives tournait en boucle dans sa tête, de plus en plus fort. La réalité de sa situation, de l'expérience génétique dans laquelle elle était impliquée, devenait de plus en plus claire, mais aussi de plus en plus effrayante. Fusion cellulaire réussie avec échantillon de fœtus vivant. Ce terme résonnait comme une sentence. Et le plus terrible était que cela la concernait directement. Cela faisait partie de son passé, de son existence même. Elle n'avait pas été simplement conçue de manière naturelle. Elle et son frère n'étaient pas deux entités distinctes, mais les résultats d'une expérience scientifique illégale qui avait eu lieu avant même qu'elle ne soit née.
Elle savait maintenant qu'elle n'avait pas simplement été une victime innocente de la science. Elle était une part de cette expérience, une partie d'un projet mené par des gens qui avaient utilisé son propre corps comme terrain d'essai. Ses propres gènes étaient mélangés avec ceux d'un autre, créant un être humain à la fois unique et effrayant dans son origine. Ses pas la menèrent au café où elle avait rendez-vous avec Marc. Elle était épuisée, sa tête lui tournait, mais elle devait lui montrer ce qu'elle avait trouvé. Marc pourrait peut-être l'aider à démêler ses fils entrelacés, à comprendre ce qui était en jeu et comment elle pourrait arrêter tout cela. Elle ne pouvait pas continuer à avancer seule. Elle avait besoin d'un allié. Quand elle arriva, Marc l'attendait déjà à une table près de la fenêtre. Il la salua d'un signe de la main, et son expression changea dès qu'il aperçut son visage. Il savait qu'il ne fallait pas tarder. Alice s'assit face à lui, son regard fixé sur ses mains tremblantes. Elle avait tellement de questions, mais plus que tout, elle avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir encore. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Marc s'avança légèrement, son ton presque impassible, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. Alice posa le dossier sur la table, l'ouvrant devant lui. Elle commença à expliquer ce qu'elle avait lu, chaque détail, chaque phrase qui l'avait frappée. Elle parla des termes scientifiques qui l'avaient complètement dérouté, de la fusion cellulaire, des échantillons d'ADN, et des implications de ces manipulations sur sa propre grossesse. À chaque mot qu'elle prononçait, Marc fronçait de plus en plus les sourcils, ses mâchoires se serrant à mesure qu'il prenait pleinement conscience de l'ampleur de la situation. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'es pas juste enceinte d'un bébé ordinaire. Il est, lui aussi, une partie de toi ? Alice hocha la tête. Oui, il est mon frère, mais aussi une partie de moi. Et il n'est pas censé être là. Ce qui est le plus perturbant, c'est qu'ils ont utilisé des méthodes interdites pour créer cette fusion. Marc passa une main sur son visage, un air de désespoir et de confusion s'étalant sur ses traits. C'est bien pire que ce que j'avais imaginé. Je ne pensais pas qu'ils avaient pu aller aussi loin. Ces expériences, ces manipulations, elles vont bien au-delà de ce qu'on sait. Alice, il faut que tu sois prête à tout. Ce n'est pas juste une histoire de science, c'est aussi une question de pouvoir. Je sais, répondit Alice d'une voix lasse. Mais je ne peux pas me contenter de ces découvertes. Il faut que je trouve la source. Il faut que je comprenne pourquoi ils ont fait ça. Qui a pris cette décision ? Et pourquoi ma mère ne m'a jamais dit la vérité ? Marc la regarda longuement, puis se pencha en avant. Je vais essayer de contacter quelques sources, voir si on peut remonter à l'origine de ces recherches. Mais tu dois savoir, Alice, qu'il y a des gens puissants qui veulent que ce secret reste enterré. Ils n'hésiteront pas à éliminer ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Alice se redressa, déterminée. Je n'ai pas peur. Ils ne m'arrêteront pas. Je vais comprendre ce qui m'est arrivé, et je vais trouver des réponses. Peu importe les risques. Marc la regarda, l'expression d'un homme pris entre le besoin de protéger une amie et la conscience des dangers qu'elle allait affronter. Je suis avec toi. Mais tu dois savoir qu'il faut agir rapidement. Ces recherches ne sont pas récentes. Ces gens-là sont bien organisés et prêts à tout pour que la vérité ne voie jamais le jour. Ils se levèrent et sortirent du café. Alice se sentait plus forte, mais également plus vulnérable. Les pistes qu'elle suivait semblaient plus dangereuses à chaque instant, et elle savait qu'elle s'aventurait sur un terrain miné. Alors qu'il s'éloignait du café, Alice aperçut un homme au coin de la rue. Il la fixait de loin, comme s'il l'attendait. Elle se figea. Cet homme, il avait quelque chose de familier, mais elle n'arrivait pas à mettre un nom sur son visage. Elle le scruta de plus près, et soudain, elle eut un frisson dans le dos. L'homme se détourna rapidement et disparut dans la rue, comme s'il ne voulait pas être vu. Murmura Alice, la gorge serrée. Je crois qu'on est suivi. Marc scruta autour de lui, son regard acéré passant d'un coin de rue à l'autre. Reste calme, Alice. Ils sont déjà sur nous. Il va falloir être très prudente à partir de maintenant. Ils accélérèrent le pas, se dirigeant vers un autre quartier. Alice sentait le poids de chaque pas qu'elle faisait. C'était comme si le monde entier s'était soudainement retourné contre elle, mais elle ne pouvait plus reculer. La vérité devait sortir, et elle allait la découvrir à tout prix. Le temps passa, et les recherches de Marc commencèrent à révéler des informations alarmantes. Grâce à ses contacts, il découvrit que les recherches sur la manipulation génétique étaient plus avancées que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Il y avait une organisation secrète, un groupe de scientifiques et de médecins qui, sous couvert de recherches avancées sur les maladies génétiques, avaient manipulé des embryons humains, altérant leur ADN dans le but de créer des enfants ayant des capacités supérieures. Alice et son frère n'étaient pas les seuls. Des centaines d'autres enfants,
créés dans des conditions similaires, avaient été laissés dans l'ombre de ces recherches illégales. Mais le plus choquant dans tout cela était que les enfants n'étaient pas seulement utilisés comme des sujets d'expérimentation. Ils étaient surveillés, traqués. Les informations que Mark parvint à obtenir grâce à ces sources étaient claires, les chercheurs avaient monté un réseau sophistiqué pour contrôler et effacer les traces de ces expériences. Et Alice, à ce moment précis, était au cœur de ce réseau sans même le savoir. Mark, tout en restant discret, réussit à obtenir des documents confidentiels. Il découvrit que plusieurs des scientifiques impliqués dans ces expériences étaient toujours actifs, occupant désormais des postes de pouvoir dans des institutions prestigieuses. Ce groupe était bien plus grand et plus puissant qu'Alice ne l'avait imaginé. Ce n'était pas simplement un laboratoire isolé, c'était un réseau mondial. Et il semblait que l'organisation avait prévu de contrôler tous les enfants issus de cette expérience, y compris Alice et son frère. Mark arriva à un moment crucial, où la vérité se déployait devant eux comme une toile d'araignée, chaque fil menant plus loin dans l'obscurité. Alice, avec l'aide de Mark, était sur le point de découvrir l'étendue du complot, et ce qu'ils allaient découvrir changerait à jamais leur perception du monde scientifique, de l'éthique médicale et de leur propre identité. Alice et Mark savaient qu'ils ne pouvaient pas perdre de temps. La vérité, aussi terrifiante soit-elle, ne ferait que les précipiter dans un abîme encore plus profond. Après les découvertes récentes, il était clair que les personnes derrière ce projet avaient les moyens de tout effacer, de tout effondrer. Leur pouvoir ne résidait pas uniquement dans la science, mais aussi dans leur capacité à manipuler des institutions entières et à se cacher sous des couches de fausses identités et de fonds offshore. Le vent de la menace soufflait plus fort. Chaque pas qu'ils faisaient vers la vérité semblait les entraîner plus loin dans un labyrinthe de mensonges et de manipulations. Mais Alice n'avait pas d'autre choix. Elle avait vu trop de choses, compris trop de réalités pour se laisser intimider. Le jour suivant, Mark et Alice se retrouvèrent à l'extérieur d'un petit appartement en banlieue, un lieu qui semblait aussi ordinaire que n'importe quel autre. Mais pour Mark, cet endroit avait une signification bien particulière. Il appartenait à un ancien collègue de recherche, un scientifique qui avait quitté l'ombre du laboratoire il y a quelques années. Cet homme, Pierre Lefebvre, avait quitté les recherches après un scandale dans le domaine de la génétique, mais selon Mark, il avait des informations cruciales pour les aider à remonter la piste. Le problème, c'est que Lefebvre avait disparu depuis des mois, et personne ne savait exactement où il se trouvait. « Tu es sûr qu'il va accepter de nous parler ?» demanda Alice, les yeux fixés sur l'immeuble qui se dressait devant elle. Un sentiment d'angoisse montait en elle à l'idée de rencontrer un autre individu lié à ces recherches mystérieuses. Il ne nous a pas répondu de manière directe, mais il a laissé quelques indices. Si nous arrivons à le convaincre, il pourrait nous fournir les derniers morceaux du puzzle. Mais sois prête à tout. Pierre est un homme très prudent, il a dû fuir la surveillance, et il ne se fait pas confiance facilement. Ils prirent l'escalier, montant au 3e étage. Mark frappa à la porte, un signal que tout semblait en ordre. Aucun bruit ne vint de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux éparsemment gris, apparut. Il n'était ni surpris, ni effrayé. Il semblait juste fatigué, comme s'il avait vu trop de choses pour s'étonner encore. « Vous êtes bien les derniers à me chercher, non ?» Pierre Lefebvre dit cela d'une voix presque désabusée, comme si tout cela ne le concernait plus, comme s'il n'était qu'un spectateur de son propre passé. Mark s'avança. « Pierre, il est crucial que tu nous parles. Nous avons trouvé des informations concernant des expériences génétiques sur des enfants. Des manipulations illégales. Nous savons que tu étais impliqué. Et nous avons besoin de tes connaissances pour comprendre l'ampleur de ce qui a été fait. » Pierre les regarda longuement, son regard se posant d'abord sur Alice, puis sur Mark. Il avait l'air de peser ses mots, comme s'il se demandait si le risque valait la peine. Puis, finalement, il les invita à entrer. Ils s'assirent autour d'une petite table, et Pierre leur tendit une pile de papier. « Vous devez comprendre une chose. Ce projet, cette expérience génétique, n'était qu'une partie d'un programme beaucoup plus vaste. Ce n'était pas juste pour des fins scientifiques. Il y avait des investissements financiers et des politiques derrière tout ça. » Alice prit les papiers en tremblant. Les termes qui y figuraient étaient plus que dérangeants. Il y avait des références à des multinationales pharmaceutiques, des accords secrets entre des gouvernements, et même des implications dans les stratégies de contrôle de population. Pierre leur expliqua que les scientifiques impliqués dans cette expérience n'étaient pas seulement motivés par la recherche médicale, mais par des ambitions bien plus sombres. Créer une nouvelle génération d'humains modifiés pour répondre à des besoins spécifiques,
tout en gardant un contrôle absolu sur leur vie. Ils voulaient tout contrôler. La manière dont nous vivons, dont nous nous reproduisons, et même la manière dont nos esprits fonctionnent. Certains de ces enfants ont été utilisés comme des armes. Des armes biologiques? Les mots de Pierre frappèrent Alice comme un coup de poing. Elle se sentit envahie par une vague d'horreur, mais aussi de rage. Ce qu'elle vivait, ce qu'elle portait en elle, n'était pas simplement un accident de la biologie. C'était une arme, un projet. Elle et son frère n'étaient que des produits dans une expérience de manipulation génétique. Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça? Demanda Alice, la voix tremblante. Pourquoi moi? Pourquoi mon frère? Pierre soupira. Parce que vous êtes la clé. Vous et votre frère? Vous êtes les résultats d'une fusion génétique parfaite. Si vous êtes ce que je pense, vous êtes la première réussite d'un projet dont les chercheurs espéraient pouvoir contrôler les traits génétiques de manière prédictive. Ils ont essayé de créer un type d'humain sans les défauts du hasard. Un humain parfait, programmé pour accomplir des tâches spécifiques. Alice avait du mal à assimiler ces révélations. Son monde venait de s'effondrer. Son existence, son avenir et celui de son frère étaient désormais liés à des forces qu'elle n'avait pas choisies. Elle était née dans un laboratoire, pas dans un foyer aimant. Elle avait été façonnée, comme un artefact, un produit. La question qui la hantait désormais était « Pourquoi ?» Pierre se leva brusquement, comme s'il avait pris une décision soudaine. « Écoutez, il n'y a pas de temps à perdre. Ils savent déjà que vous fouillez. Si vous voulez vraiment savoir la vérité, vous devez aller directement à la source. Mais soyez prêts. Ces gens-là n'hésiteront pas à tout effacer, même vous. Et votre frère ?» Marc se leva également, l'air grave. « Où devons-nous aller ?» Pierre hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. « Je vais vous donner une adresse. C'est un ancien centre de recherche abandonné, un lieu qui a été utilisé pour des tests après que le projet ait été transféré ailleurs. Mais il est toujours sous surveillance. Allez-y, et vous trouverez ce que vous cherchez. Mais ne vous faites pas prendre. » Alice et Marc s'échangèrent un regard. Ils savaient tous les deux que le moment était venu. Ils n'étaient plus simplement en quête de réponse. Ils étaient désormais dans une course contre la montre, luttant pour découvrir la vérité avant qu'elle ne soit effacée à jamais. Alors qu'ils quittaient l'appartement, un silence lourd pesait sur eux. Alice était désormais plus déterminée que jamais. Elle savait qu'ils s'aventuraient dans un territoire dangereux. Mais elle n'avait plus peur. Ce n'était plus une question de survivre. C'était une question de rendre justice. Pour elle-même. Pour son frère. Et pour tous ceux qui avaient été utilisés comme des cobayes dans ce projet monstrueux. Le centre de recherche abandonné se trouvait à 1 heure de route, loin des regards indiscrets, dans un endroit reculé. Mais à chaque kilomètre qu'il parcourait, Alice sentait l'adrénaline monter, la tension devenir insupportable. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait les rapprocher d'une vérité qui pourrait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi le cours de l'histoire. Arrivés sur place, ils garèrent la voiture à une certaine distance et se faufilèrent à travers un sentier menant à un bâtiment en ruine. Le centre de recherche était encore là, bien que les murs soient recouverts de lierre et que les fenêtres soient brisées. Les portes semblaient avoir été forcées à plusieurs reprises, mais l'intérieur semblait intact, comme si l'on avait abandonné cet endroit tout en laissant des traces de ce qu'il avait été. Alice inspira profondément. Le moment de la confrontation était arrivé.